La troisième phase de la méthode ISEACAP a pour objectif l'identification des pratiques organisationnelles mises en œuvre pendant le projet d'innovation pour l'absorption des connaissances externes. Les questions auxquelles cette troisième phase permet de répondre sont: comment les connaissances ont-elles été transformées? Est-ce une pratique émergente ou systématiquement utilisée dans les projets d'innovation? A-t-elle été appliquée ou aurait-elle dû l'être? Êtes-vous satisfait de son usage ou non? Est-elle importante ou non? Pour répondre à ces questions, la méthode ISEACAP propose de repartir de la cartographie des connaissances identifiées lors de l'étape précédente et de focaliser sur les nœuds de transformation des connaissances impliquant des connaissances externes. L'outil IsEasy propose un jeu de storytelling permettant de raconter ce qui s'est passé pour que les connaissances spécifiques puissent être transformées en utilisant les connaissances externes. Durant ce storytelling, chaque participant doit chacun à son tour raconter un bout de l'histoire, c'est-à-dire ce qui a été réalisé ou aurait dû l'être lors de l'acquisition d'une connaissance externe et de son assimilation et sa transformation tout au long du projet. Ce bout de l'histoire s'appellera une pratique organisationnelle d'absorption de connaissances. Elle devra être consignée en une phrase, puis caractérisée selon différents critères: émergente ou systématique, appliquée ou non, satisfaisante ou non, et importante ou non. Bonjour à tous! Nous allons travailler aujourd'hui sur la phase 3 de la méthode ISEACAP, l'identification des pratiques organisationnelles que vous avez mises en œuvre durant le projet Silicophile pour acquérir, assimiler et transformer les connaissances, en particulier les connaissances externes. Nous allons repartir de la cartographie des connaissances que vous avez identifiées dans la phase précédente et nous focaliserons sur les nœuds de transformation mettant en jeu des connaissances externes. Il s'agit des nœuds 1, 2 et 3. Le premier nœud a permis de transformer les connaissances sur les machines d'essai par des connaissances sur les machines de production et sur le traitement du fil avant induction. À partir de ces connaissances, le deuxième nœud de transformation a produit des connaissances sur le processus d'industrialisation. Le troisième nœud a finalement produit des connaissances sur la reproductibilité du fil et sur la nature et le taux de l'huile d'enzymage. Ces trois transformations ont été réalisées en s'appuyant sur des connaissances externes de nos partenaires. Le jeu que nous vous proposons maintenant est un jeu de storytelling. Vous devez raconter en une phrase ce qui s'est passé pour que les connaissances spécifiques puissent être transformées en utilisant les connaissances externes. Pour vous aider, nous vous proposons sur la gauche du plateau de jeu des mots que vous pouvez utiliser. Ils représentent des actions, des artefacts ou des acteurs. Vous pouvez commencer par éliciter les pratiques, puis nous les caractériserons. Il s'agit pour chaque pratique de savoir si elle est émergente ou systématiquement utilisée dans des projets d'innovation, si elle a été appliquée ou aurait dû l'être, si vous êtes satisfait ou non de son usage, et finalement si elle est importante ou non. Qui commence ? Très bien. Pouvez-vous résumer en une phrase ? Tout le monde est d'accord avec cette pratique? Pouvez-vous à présent caractériser la pratique? Très bien, nous avons terminé l'élicitation et la caractérisation des pratiques que vous avez mises en œuvre pour acquérir, assimiler et transformer les connaissances externes. Nous pouvons visualiser les pratiques afin d'avoir une vue d'ensemble. 9 pratiques ont été identifiées. Elles ont toutes été appliquées, ont été jugées importantes et vous en êtes satisfait. La plupart sont systématiquement appliquées par tous, c'est le cas par exemple de la pratique « Nous réalisons des supports graphiques pour représenter ce que nous devons fabriquer ». Certaines pratiques sont plus émergentes, c'est par exemple le cas de la pratique « Nous faisons appel à des organismes extérieurs certifiés afin de vérifier l'efficacité des produits que nous créons dans un cadre plus large ». Nous allons maintenant passer à la dernière phase, la phase d'évaluation des pratiques organisationnelles.